Lisa s'est installée dans un village reculé du Ghana pour consacrer sa vie à des enfants. Ici, on l'appelle désormais Mama Lisa. Une femme blanche au milieu d'enfants défavorisés dans un pays du tiers-monde. Un geste humanitaire comme il en existe beaucoup. À ceci près que Lisa vivait encore il y a quelques années dans un monde radicalement opposé. Pendant 20 ans, elle était rédactrice en chef du plus grand magazine de mode, Vogue, une revue qui dicte les tendances et fabrique les stars. De l'argent, du pouvoir, Lisa n'en manquait pas. Riche, célèbre, enviée même, mais jamais heureuse. Elle cache en elle une faille personnelle qui l'empêche de trouver le bonheur. Elle ne peut avoir d'enfant. Alors en 89, elle adopte une petite fille, Sabrina. En grandissant, leur relation se complique. En juillet 2002, Lisa emmène alors sa fille faire du volontariat dans un pays du tiers-monde, le Ghana. La République du Ghana est un pays pauvre qui compte 25 millions d'habitants. Ici, plus d'un nourrisson sur 2 meurt à la naissance. Et le taux d'abandon d'enfants y est le plus élevé d'Afrique occidentale. Dans ce pays, plus de 5000 enfants sont placés en orphelinat dans des conditions sordides. Dans ces centres, Lisa et sa fille découvrent l'horreur. Des enfants au bord de la mort. Pour elle, c'est le choc du tiers-monde. Là-bas, tout le monde allait mal. Il n'y avait pas assez à manger. Les enfants n'allaient pas à l'école. Ils les battaient. Souvent, ils les faisaient rester un jour ou 2 sans manger du tout. En faisant seulement la prière. Enfin, c'était terrible. Ce voyage est une révélation. Lisa, qui n'a jamais pu avoir d'enfant, se retrouve ici entourée de centaines d'enfants en quête d'amour. Du jour au lendemain, elle choisit de tout plaquer pour donner un nouveau sens à sa vie. Je ne peux pas partir, je ne peux pas laisser les enfants dans cet état. Voilà, qu'est-ce que j'ai senti. J'ai senti que je pouvais changer les choses. Ça a réveillé ce côté guerrier dans moi. J'avais envie d'arranger le truc, voilà. Lisa décide de monter une fondation sur place pour s'occuper d'enfants abandonnés. Son idée est de créer une structure d'accueil au milieu de la brousse pour remplacer ces orphelinats sordides. Elle choisit pour cela un petit village isolé, Ayenya, où les conditions de vie sont extrêmement précaires. Ici, tout est à construire. Lisa passe de la vie de château à des huttes en terre. Ici, je peux être utile. Ici, je peux changer des choses. Ici, tout l'argent que j'ai accumulé pendant ces années dans la mode, si j'investissais dans ces enfants, je pouvais faire beaucoup plus de bien dans le monde. Les centaines de milliers d'euros qu'elle a récoltés en vendant ses biens lui ont permis de démarrer la construction du village d'accueil. Mais il lui faut plus d'argent et elle sollicite son ancien réseau de la mode. Pour faire fonctionner ce village, il faut du personnel qualifié. Lisa va être confrontée à un obstacle. Aucun homme de la communauté ne souhaite travailler pour une association dirigée par une femme, encore moins par une femme blanche. Lisa retrouve alors son tempérament de femme d'affaires et parvient à convaincre un instituteur, M. Baba, de rejoindre la fondation. En fait, vous savez, quand j'étais petit, les traditions interdisaient aux hommes de recevoir des ordres ou des conseils venant d'une femme. Mais avec le temps, j'ai apprécié travailler à ses côtés. J'ai surtout beaucoup appris auprès d'elle. J'ai appris à m'occuper des enfants, à être patient avec eux et surtout à travailler pour un organisme. Donc c'est beaucoup. 3 ans après son arrivée, Lisa ouvre son orphelinat. Elle accueille en priorité les enfants dont personne ne veut, tous atteints de maladies graves ou handicapés. Le premier d'entre eux n'a alors que quelques mois. Il s'appelle Courage. 10 ans après son arrivée, il est toujours à ses côtés. Donc Courage, il a des problèmes d'autisme, en plus de la paralysie cérébrale. Et quand je l'ai trouvé, il était par terre, couvert de mouches. Il était tout petit et je pensais qu'il avait un problème dans le dos parce qu'il ne pouvait pas se tenir droit. Et quand je l'ai amené à l'hôpital général, ils m'ont expliqué que c'était la paralysie cérébrale.
Et donc, c'est le premier enfant que j'ai pris avec moi. Parce que j'ai compris très vite que si je le laissais là, il allait mourir. Lisa se sent désormais utile et ça compense le reste. Ici, elle se reconstruit un monde, une famille. Mais elle comprend vite que son orphelinat ne suffit pas. Alors elle met en place un autre projet pour traiter le problème à la base. Aider les parents à garder les enfants auprès d'eux. Au Ghana, 9 orphelins sur 10 ont une famille. Leurs parents n'ont pas les moyens de s'occuper d'eux, alors ils les abandonnent. Cette mère de famille n'avait pas d'autre choix que de confier à l'orphelinat les 4 enfants de sa sœur décédée qu'elle ne pouvait accueillir faute de moyens. Avant que Lisa n'arrive, j'avais tout essayé pour sortir les enfants de l'orphelinat. Mais je n'avais pas suffisamment d'argent pour les nourrir. Les enfants, ils étaient dans un état pitoyable. Et elle était vraiment déchirée parce qu'elle ne voulait pas les envoyer à l'orphelinat. Mais en même temps, elle n'avait pas le choix. Donc, on s'est assise avec elle et on a trouvé un moyen. On lui a loué un petit appartement et on envoie tous les enfants à l'école. Aujourd'hui, ils vivent tous à mes côtés. Et maintenant, ça me fait une très grande famille. Depuis le début de son projet, Lisa a déjà accueilli 150 enfants dans son centre. Mais elle a surtout pu en replacer près de 1000 dans leur famille. Avec comme conséquence la fermeture de plusieurs orphelinats, ce qui n'est pas du goût de tout le monde. En août 2008, Lisa est kidnappée avec ses 3 enfants, puis relâchée après plusieurs heures de sévices et d'intimidation. On a eu très peur. On a eu beaucoup de menaces. On a eu les pistolets mis à la tête. On a compris que ces gens-là sont des gens qui trafiquent les enfants, surtout pour la prostitution infantile et pour le trafic d'organes et pour le trafic des organes pour la magie noire. Et ils utilisent très souvent les enfants qui sont en orphelinat parce que c'est des enfants oubliés par la société. Je dérange énormément. Je dérange énormément. Après la violence, je pense que j'avais décidé d'arrêter. Mais je suis rentrée en Espagne parce que j'étais très malade à l'époque. Et quand j'ai fini avec les hôpitaux et tout ça, je me suis rendu compte que le Ghana me manquait énormément. Et je suis rentrée. Je suis rentrée au pays. Le travail ici, c'est utile. On a l'impression de dépenser sa vie pour quelque chose au moins, non? Lisa sait désormais que rien ne pourra la faire renoncer à cette nouvelle vie parmi les enfants du Ghana. 10 ans après son arrivée dans ce coin de brousse, où il n'y avait que quelques huttes en terre, il y a désormais un village, avec une école et ses 200 élèves, une infirmerie, mais surtout beaucoup d'amour.